Les débuts de journaliste lycéen, si on peut appeler ça journaliste et si on peut appeler ça lycéen, parce que j'ai commencé au collège des Louvrais à Pontoise en 82, je pense. Une prof d'histoire géo a décidé de proposer aux élèves de faire un journal, le journal du collège. Et comme tout le monde savait que je dessinais et que j'aimais bien dessiner, ils m'ont dit bah, pourquoi pas. Et moi, je n'envisageais pas à l'époque le dessin comme autre chose que comme un passe-temps sympathique. Et tous les profs que je pouvais rencontrer ou tous les adultes responsables me disaient c'est pas la peine de rêver de faire son métier avec ça. Vers la fin du lycée, il s'est lancé un journal lycéen aussi qui s'appelait Cause Toujours, auquel j'ai participé plus brièvement. Au collège, je ne pense pas que j'ai osé grand-chose, enfin que j'ai tenté grand-chose qui était refusé. Je n'ai pas de souvenir de censure ou de choses comme ça. Je crois que c'était plus compliqué au lycée. Au lycée, le directeur était plus attentif à ce que contenait le journal qu'au collège. Mais j'ai l'impression qu'au collège, le directeur se méfiait pas trop. Et en plus, on était auréolé enfin la griffe était auréolée de pas mal de prix. Et du coup, c'était bien pour le prestige du directeur et il nous foutait, je crois, royalement la paix. Je me disais pas froidement, tiens, je vais provoquer. Je me disais, je vais essayer de faire marrer les copains. Et dans ce qui faisait marrer les copains, de temps en temps, il y avait des dessins qui pouvaient passer pour ceux qui n'étaient pas mes copains, pour des dessins provoquants. Mais à aucun moment, je me suis dit que c'était... oui, que ça allait foutre le bordel, que ça allait foutre la merde et que c'est pour ça que je le faisais. C'est d'abord pour faire marrer, pour me faire marrer moi et faire marrer les copains. Mais il se trouve qu'effectivement, certains dessins que moi je trouve tout simplement drôles ou amusants vont être perçus par d'autres comme provocateurs. On est habitué à Charlie Hebdo, à ce qu'il y ait des sujets qui sont plus sensibles que d'autres. Mais sinon, à chaque fois qu'on m'a dit ce dessin est très provocateur, j'ai été un peu surpris. Après, je comprends pourquoi il provoque, mais sur le moment, non. Disons qu'il n'y a pas tellement de préméditation possible dans la provocation. Voilà. Quand je dis qu'il fallait faire gaffe au cours d'expérience des journaux lycéens, c'est pas tellement sur le contenu, mais sur la qualité du travail rendu. Alors effectivement, sur le contenu, on ne pouvait pas tout faire et tout dire. Hélas, c'est le cas effectivement de tous les journaux, je pense, collégiens et lycéens qui se vendent dans l'enceinte du collège ou de l'établissement scolaire. Mais c'est aussi le cas de quasiment tous les journaux de la presse nationale, quoi. Donc il n'y a pas une grosse différence de fonctionnement entre le journal collégien et lycéen et le journal, finalement, le journal professionnel. Il y a des limites et soit on les respecte et on se fait chier, soit on ne les respecte pas et on nous tape sur les doigts, mais c'est quand même plus marrant. Le fait de voir ces dessins publiés, on se dit d'une part c'est possible, et d'autre part, il y a une espèce de pression qui se met sur vos épaules et on fait un peu plus gaffe à ce qu'on dessine. Et on se perfectionne d'office puisque vous n'êtes pas les seuls, ou vous ou vos amis, à voir les dessins. Donc on est un peu plus rigoureux avec ce qu'on produit. Et voilà, et je suis sûr que sans cette expérience-là, j'aurais pas enchaîné après. Enfin, j'aurais pas essayé, en tout cas, de trouver du boulot dans des journaux professionnels. Alors, Charlie Hebdo n'existait plus à l'époque où j'avais fait mention de ce rêve, c'est-à-dire rencontrer Cabu, qui est mon dessinateur préféré. Et c'est pour ça que je me suis mis au dessin, en tout cas que j'ai persévéré dans le dessin, c'est parce que j'avais comme exemple les dessins de Cabu. Et donc, oui, mon fantasme, c'était de rencontrer Cabu et de participer à Charlie Hebdo qui s'est arrêté en 81 et donc j'ai découvert moi les derniers exemplaires en vente et c'était trop tard de toute façon. Et effectivement les deux fantasmes se sont réalisés. J'ai rencontré Cabu d'une part en 87 je crois à l'émission de Michel Pollack, Cadre de réponse, à laquelle j'ai participé en tant que dessinateur lycéen. Et puis pour travailler sur la palette, Cabu m'avait montré comment travailler sur la palette en direct pendant l'émission. Et donc je l'avais rencontré, c'est un peu comme si, je sais pas, quelqu'un rencontrait Elvis Presley, enfin quelqu'un qui aime bien le rock rencontrait, enfin bon, voilà. Ça me l'a fait une fois et avec Cabu, après c'était fini. Et donc après ça, je me suis dit, je peux mourir. Bon, il se trouve que je suis pas mort tout de suite, donc j'ai eu l'occasion de participer à la ressortie de Charlie Hebdo, qui était mon autre fantasme, qui était pour moi le journal qui m'aurait correspondu le plus s'il avait existé au milieu des années 80, quoi.